Le Drian en Jordanie. Pour justifier la nouvelle posture française en Syrie, le président français Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le 12 juillet 2018 à Bruxelles. Tatiana Zenkovitch, poule via Reuters. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, entame une visite officielle de 2 jours en Jordanie ce mercredi 1er août. Il doit notamment rencontrer son homologue jordanien et le nouveau Premier ministre ce jeudi, ainsi que des associations de défense des droits de l'homme. Il doit aussi visiter un camp de réfugiés syriens dans le nord du pays. Sa visite sera marquée par le dossier syrien, pays frontalier de la Jordanie, car le mois dernier, la France a confié à la Russie le soin d'y transporter une cargaison d'aide humanitaire. Avec notre correspondant à Amman, Jérôme Borouchevski, près de 50 tonnes de médicaments, de vêtements, de tentes. Une assistance devant bénéficier aux habitants de la Ghouta orientale, cette région proche de Damas qui a été assiégée pendant 5 ans, avant d'être reprise, en avril dernier, par les forces du président Bachar el-Assad. Cette aide a été transportée, depuis le territoire français, par un avion russe. Elle a transité sur une base russe à l'ouest de la Syrie. C'était la première fois que la Russie et un État occidental coopéraient en Syrie pour une mission humanitaire. L'opération pose plusieurs questions. La Russie est proche du gouvernement de Bachar el-Assad, l'aide pourrait-elle avoir été détournée? La France affirme avoir reçu des garanties de Moscou, assurant que le régime syrien ne bloquerait pas son acheminement. Mais quelles sont ces garanties? En outre, l'aide sera-t-elle délivrée selon les principes humanitaires d'impartialité et de neutralité? Les Nations Unies ont indiqué ne pas être associées à la distribution, avant finalement d'affirmer le contraire. La France essaie d'engager un dialogue avec la Russie sur la question syrienne, afin de faciliter l'acheminement de l'aide dans les régions maintenant contrôlées par les forces du président syrien. Et pour parvenir, en définitive, à une solution politique au conflit, à relire, la politique de la France en Syrie a-t-elle changé?